Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokei et aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur le surpoids, sur l'obésité encore une fois, ce qui me caractérise bien puisque je pense que ça se voit que je suis grosse. En fait j'ai envie de revenir sur mon parcours, j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps, je suis tombée dessus complètement par hasard donc je me souviens plus du nom de cette fille, mais si je la retrouve j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Elle a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi je suis grosse et en fait je me suis rendu compte que son parcours était complètement à l'opposé du mien. Elle avait fait ça dans le but de démontrer que c'est pas parce qu'on est gros, ça veut forcément dire qu'on est feignant, qu'on bouge pas et qu'on mange gras et qu'on mange trop. Voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à être gros et elle a raconté son parcours et en fait, ouais, quand j'ai vu qu'il était complètement à l'opposé du mien, je me suis dit mais moi aussi en fait, il faut que je raconte mon parcours parce que je me suis pas vraiment retrouvée dans le sien, mais pourtant la finalité est la même. Au final, on est toutes les deux grosses et on s'assume quand même plus ou moins comme on est. Je vais forcément essayer de garder la vidéo aussi courte que je peux, mais étant donné qu'on va revenir sur en gros toute ma vie de grosse, cette vidéo risque d'être assez longue, donc je vous conseille comme moi de vous prendre un petit truc à boire ou à manger et voilà, de vous poser devant la vidéo. Moi j'ai pris de l'eau citronnée, voilà, tout simplement. Pareil, je vais essayer de vous inclure quelques petites photos de moi en fait et de mon évolution. Pourquoi je suis grosse? On va revenir à la naissance. Un bébé, on va dire normal, de poids dans la moyenne. Je faisais 3 kilos et quelques, mais j'ai commencé à être au-dessus de la courbe de croissance vers l'âge de 1 an. Ce qui a un petit peu inquiété ma mère, qui s'est posé des questions. J'ai une grande sœur, plutôt très mince. Et justement, elle trouvait pas qu'elle me donnait plus de biberons qu'à ma sœur. Au contraire, j'étais un enfant plus calme, donc qui pleurait moins la nuit. Donc, par déduction, je mangeais moins déjà la nuit, comparé à ma sœur qui pleurait plus et qui, elle, avait eu plus de biberons. Donc, j'ai vraiment eu tendance à grossir. Donc, je vais vous inclure des photos. Vous allez voir que déjà, d'ailleurs, la petite photo où je ressemble à Coluche, merci maman, hein, pour le look. Dès l'âge de 1 an, j'ai commencé à être un bébé boule qui a un petit peu inquiété ma mère, voilà, qui en a parlé au pédiatre et les pédiatres qui lui en ont parlé aussi forcément, mais qui lui ont dit bon, vous inquiétez pas, elle va grandir, elle va s'allonger. Je pense que s'il y a des mamans qui me regardent, vous l'avez entendu pas mal de fois. Parfois d'ailleurs, hein, il y a des bébés qui sont assez boules, assez gras, grassouillés, tout mignons, parce que c'est mignon, hein, et puis finalement qui s'allongent et qui plus tard sont minces. Bref, les années passant, je commence à avoir 4 ans. Et je continue à grossir et à être au-dessus de la courbe de croissance. Encore une fois, je vous mets une petite photo pour vous montrer. Donc vers l'âge de 4 ans, ma mère là vraiment, elle se dit bon, on va aller voir un diététicien. Donc c'est là que j'ai vu mon premier ou ma première diététicienne. Donc, forcément, je m'en souviens plus tant que ça. Je pense qu'ils ont pas mal sermonné ma mère alors qu'encore une fois, elle avait pas l'impression de me nourrir différemment de ma soeur en fait. Et pourtant ma soeur elle est mince et moi je suis grosse. Donc elle comprenait pas en fait c'était où le problème, sachant que ma mère elle a pas mal de connaissances dans tout ce qui est nourriture saine et tout. Enfin, elle cuisine pas mal. Enfin, vraiment c'était pas du genre à me donner des fast-food tout le temps. Et donc elle comprenait pas en fait pourquoi je grossissais à ce point-là. Et enfin bref, donc voilà, j'ai vu des diététiciennes. Ensuite, je suis passée à un endocrinologue qui était assez marrant d'ailleurs parce que vous savez quand vous êtes petit, vous voyez quelqu'un de gros, vous avez l'impression que cette personne elle est énorme. Pour moi, cette personne elle faisait genre 300 kilos et en fait c'était une personne qui était en surpoids, donc je pense qui était au-dessus des 100 kilos, mais bon, qui en faisait pas non plus 300. Et pour moi, endocrinologue, ça s'assimilait à nutritionniste mais en plus élevé quoi. Alors que non, un endocrinologue c'est pas ça. Je vous invite à regarder sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. Cet endocrinologue, il m'a suivi pendant très 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 longtemps. Donc lui, il me faisait mes menus. Le but, c'était pas trop que je perde du poids, c'était plus que j'arrête de grossir en fait. Je vous cache pas que j'en ai vu beaucoup des diététiciens. Je suis passée par des diététiciens plus draconiens, moins draconiens. Je suis passée par un diététicien qui lui reliait tout à la télé. Donc il fallait que j'écrive forcément tous mes menus, donc tout ce que je mangeais. Il fallait aussi que je note mes heures de télé. Je crois que j'avais le droit à 1 heure ou à 1 heure et demie de télé par jour. Ça va, c'est raisonnable. Et du coup, voilà, je devais noter à quelle heure j'ai commencé à regarder la télé, quelle heure je finissais. Ma mère, elle surveillait bien que je regardais pas trop la télé, parce qu'apparemment, la télé, c'était ça qui me faisait grossir. Vers l'âge, je sais plus quel âge, j'avais peut-être 5-6 ans, donc j'étais super petite. Et je m'en souviens que l'endocrinologue, du coup, qui me suivait, avait dit devant moi, à ma mère, ou je sais plus s'il avait dit à moi devant ma mère, je sais plus, mais en tout cas, il nous avait dit, de toute façon, elle ne sera jamais mince. C'est juste un fait, c'est comme ça, elle ne sera jamais mince. C'est comme ça qu'elle est et puis ça changera pas. Du coup, ma mère, ayant cette idée en tête, elle me l'a dit, enfin, elle l'a dit aussi à mes proches, genre, elle sera jamais mince, c'est comme ça, tu vois. Mais le but, c'était que je sois le moins grosse possible, en fait. Voilà, vraiment, elle essayait de me raisonner, mais
j'y arrivais pas en fait. Je me sentais pas super différente des autres et du coup j'avais pas l'impression que être grosse c'était un problème monumental, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'était pas grave, fallait arrêter de me saouler avec ça, et puis c'est tout. Et c'était quand même en même temps un sujet sensible, c'est-à-dire que quand les gens ils en parlaient à table, par exemple ma tante elle vient manger, puis ma mère elle en parle, ouais, Sophia elle arrive pas à maigrir et tout, ça me faisait pleurer en fait, ça me rendait mal en fait, je sais pas pourquoi, mais en fait c'est comme si j'avais honte d'être comme ça en fait, et ouais, je me souviens encore de la sensation que ça me donnait en fait. Je suis plus comme ça aujourd'hui, je suis plus sensible, maintenant je peux en parler librement. Je pense que ça peut même étonner parfois comment j'en parle librement en fait avec les gens, ou même avec ma mère, parce qu'avant c'était un sujet sensible et que maintenant c'est un sujet dont je peux parler en fait, ça me dérange pas. Après on avait un docteur, donc le docteur familial, le docteur généraliste, qui avait dit à ma mère aussi, devant moi, que en gros, quoi qu'il arrive, je prenais 10 kilos par an. Depuis que j'étais un enfant, c'était toujours comme ça. J'ai toujours pris 10 kilos par an, que je prendrais toujours 10 kilos par an. C'était sûrement ma génétique. Et que du coup, le but, en fait, c'était que je perde 10 kilos par an et que je reprenne 10 kilos, enfin, pour arrêter de grossir, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le but, c'était qu'à chaque fois que je prenne 10 kilos, soit je les perde avant, soit je les perde après. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à perdre, chaque année, je perdais 10 kilos, je reprenais 10 kilos. Donc, il y a un moment donné où j'ai un peu arrêté de grossir, en fait. Mais je grandissais plus, hein. Vers 15 ans, je faisais déjà 1m70, 71, et là je fais 1m73, donc c'était, on va dire, un peu trop tard, quoi. Bref, vers l'âge de 11 ans, mon endocrinologue décide de m'envoyer dans un centre d'amaigrissement, dont j'avais fait la demande aussi, donc j'étais assez contente. En fait, ça a pris du temps parce que c'est pris en charge par la Sécu. Moi, je viens de l'île, donc du nord, et c'était à la frontière de l'Espagne, donc tout au sud. Et c'était pendant les vacances d'été, donc juillet-août, donc j'y allais 2 mois. Et franchement, c'était une bonne expérience, surtout la première fois que j'y suis allée, on se fait beaucoup de copines et tout. Et j'ai perdu pas mal de poids. Donc en fait, si vous voulez que je vous raconte mon expérience plus en détail sur les centres d'amaigrissement, pour les plus jeunes qui me regardent et qui vont y aller, ça me dérange pas de vous faire une vidéo dessus. Donc je vous ferai une vidéo sur les centres d'amaigrissement, comment ça marche et tout ça, et mon expérience. Voilà, donc le centre d'amaigrissement c'était plutôt cool. Je suis rentrée, j'ai perdu pas mal de poids. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on faisait du sport vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et que c'était pas un rythme de vie que je pouvais garder déjà à Lille, parce que là-bas c'était plus dans les montagnes, on faisait des randonnées, on avait des coachs sportifs sur place, des nutritionnistes sur place, des psychologues, des docteurs, enfin bref, on avait des éducateurs qui nous surveillaient, on avait des cuisiniers qui faisaient attention à ce qu'on mangeait, qui pesaient tous nos aliments. J'allais pas avoir le même rythme en France, c'était sûr. Déjà j'allais retourner à l'école, donc j'allais pas faire du sport tous les jours de ma vie, donc forcément j'ai regrossi. Pareil, j'ai continué à voir d'autres nutritionnistes. J'ai vu un nutritionniste très réputé sur Paris qui était un petit peu inutile parce que voilà, ma mère elle avait pas les moyens de m'envoyer toutes les semaines à Paris pour aller voir ce nutritionniste qui coûtait la peau des fesses en plus. Voilà, en fait, il faut savoir que moi je vivais pas mal le fait d'être grosse. Je vais faire d'autres vidéos plus détaillées sur comment ça s'est passé avec les mecs en général, ou avec les amis, avec ma vie sociale et tout ça. Je vais revenir plus en détail là-dessus, mais là je parle vraiment de pourquoi je suis grosse. Mais moi je le vivais assez bien déjà parce que j'avais beaucoup d'amis. Je sais pas, enfin je me sentais pas forcément super différente des autres, mais par contre c'était un sujet super sensible. En fait j'avais l'impression que ma mère elle faisait que mes pieds en fait, alors qu'elle voulait le meilleur pour moi, et souvent en fait j'en avais marre, et puis quand elle me parlait elle me disait mais arrête de manger comme ça, tu vas finir énorme et puis t'auras pas de mari, enfin voilà, elle essayait de me faire peur en fait. Et puis quand je pleurais forcément elle venait s'excuser, elle me disait en fait je n'ai pas envie que plus tard, et quand tu seras une adolescente, quand tu auras 15 ans ou même 20 ans en fait, que tu m'en veuilles à moi de pas avoir fait attention à ton alimentation. Je veux vraiment tout faire pour que en fait tu maigrisses en fait, plutôt que de me faire sentir bien dans ma peau. Ce qu'elle a fait aussi, voilà, elle me faisait faire des petits shootings photos et tout. Bah, elle me disait quand même que j'étais la plus belle et tout. Enfin bref, beaucoup de gens me disaient que j'étais très belle. Enfin bref, quand je regarde les photos, je ne vois pas d'où, mais bon. D'accord. J'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait, mon petit frère et ma grande sœur, ils pouvaient manger des gâteaux, des chocolats, du fromage, et personne ne leur disait rien. Et que moi, dès que je mangeais un gâteau, on m'épiait, genre, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et ça m'énervait, et je lui disais, mais pourquoi eux, ils peuvent manger et pas moi? Et elle me disait, parce que vous avez pas, vous êtes pas pareil, en fait, vous grossissez pas pareil. Toi, t'as des problèmes de poids, eux, ils en ont pas, donc eux, ils peuvent en manger, et pas toi, désolé. Et je fais ça pour toi, je fais ça pour ton bien. Enfin bref, elle essaie vraiment de me faire comprendre. Au niveau des activités physiques, mes parents ils me ont toujours tout fait pour que je fasse une activité physique. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait de la natation, j'ai fait de la danse beaucoup depuis que je suis toute petite. J'ai fait beaucoup d'écoles de danse. Donc j'ai fait même du multisport. Donc ma mère elle m'a inscrit dans un truc où tous les mercredis on allait faire du sport, mais on en faisait plusieurs différents.
Donc par exemple du handball, du basketball, du foot, enfin on faisait un peu de tout en fait chaque semaine. J'ai fait de la boxe, j'ai fait de la gymnastique, enfin chaque année j'avais toujours une activité sportive quoi, jusqu'à ce que moi je ne veuille plus en faire. Mais voilà, ma mère elle faisait toujours attention à ce que j'ai toujours une activité sportive, elle faisait toujours attention à mon alimentation. Par exemple, elle allait tous les jours nager à la piscine et du coup elle me prenait avec. Donc voilà, tous les jours on allait faire des longueurs à la piscine, moi j'adore nager donc voilà, donc pour vous dire que vraiment j'en ai fait de l'activité physique. Donc elle ne voyait pas pourquoi en fait ça marchait pas en fait avec moi ça marchait pas. Après bon je vais pas mentir j'ai quand même un appétit développé, j'adore manger, j'adore cuisiner ce qui n'aide pas non plus. Mais j'ai quand même eu une vie et une enfance beaucoup plus saine que d'autres enfants qui eux ne sont pas gros. Bah, par exemple ma soeur et mon frère hein, tout simplement. Déjà dans mon entourage à moi, mes cousins cousines et puis mes amis. Et c'est pareil au jour d'aujourd'hui. Donc bref, comme je disais, après j'ai fait toutes sortes de régimes. Donc j'ai fait un régime hyper protéiné. Donc vous savez, c'est les sachets en poudre qu'on met pour faire des omelettes, des soupes, enfin c'est les sachets quoi. Donc j'ai fait ce régime-là parce qu'en fait ma mère, pendant la grossesse de mon frère, elle avait beaucoup grossi. Parce que ma mère, elle a tendance à grossir, peut-être pas autant que moi, mais elle a tendance à grossir quand même facilement. Et du coup, elle a toujours fait plus ou moins attention à son alimentation et son activité physique aussi. Elle avait perdu, avec les régimes protéinés, 25 kilos en un an qu'elle n'avait pas repris jusque-là, qu'elle n'avait jamais repris. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc, j'ai fait la même chose, le régime protéiné, qui forcément a marché. J'ai perdu du poids, que j'ai repris après. En fait, je faisais des régimes tout le temps et finalement, je reprenais tout le temps du poids. Donc ça servait à rien. Je voulais absolument savoir d'où ça venait, le fait que je sois grosse. Donc pour vous dire, hein, ma mère elle m'a fait faire des analyses. Je pense pas que c'était l'instigatrice, c'était plus le docteur sûrement qui m'a envoyé faire ces tests. Mais j'ai fait des prises de sang pour voir si j'avais du diabète, du cholestérol. J'ai fait le test de la thyroïde. On a fait des tests génétiques. Malheureusement que du côté de ma mère, pas du côté de mon père. J'ai fait un scanner, genre un IRM complet quoi pour genre faire des études en fait et voir pourquoi j'étais grosse. Donc j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, j'ai vraiment pas de problème de santé lié au fait que je sois grosse et on n'a pas trouvé de cause à ce pourquoi je suis grosse. Donc voilà. Après ça donc à l'âge de 15 ans, donc j'étais toujours grosse. J'étais en troisième, j'ai le centre d'amaigrissement en fait qui rappelle ma mère pour lui demander si je serais intéressée pour faire un deuxième séjour dans ce même centre d'amaigrissement. Sachant que le premier était quand j'avais 11 ans, donc c'était 4 ans plus tard. Et donc c'était pour faire en fait cette fois-ci 3 mois, mais en plein milieu de l'année scolaire. Donc j'allais aussi aller à l'école là-bas en fait, à l'internat. Donc c'était comme un internat, mais sans d'amaigrissement. Ben du coup ma mère elle a accepté parce qu'elle m'a demandé, moi j'étais là ouais, j'étais super chaude, je voulais trop y aller et tout. Je rentrerai plus en détail dans ma vidéo sur les centres d'amaigrissement, mais il y avait de la place que pour ces 3 mois-là, donc je pouvais pas faire l'année scolaire entière. Donc ça a un petit peu bousillé mon année scolaire de troisième du coup, mais voilà, je suis partie là-bas, j'ai perdu 16 kilos, je suis revenue. C'était pareil, le matin on allait à l'école, l'après-midi on allait au sport. Quand je suis revenue à Lille, c'était différent, c'était pas la même chose. Donc forcément j'ai perdu 16 kilos et j'ai repris du poids, j'ai repris plus que ce que j'ai perdu encore une fois. Et voilà, enfin je faisais pas du sport tous les jours, même si je gardais une activité physique régulière, on va dire genre le week-end ou quoi. Voilà, je faisais pas du sport tous les jours. Puis après vers l'âge de 15 ans, c'est là qu'on commence à traîner avec ses potes en dehors de l'école, donc on a plus trop le temps d'aller faire de la danse ou faire du sport. Et après, je me suis inscrite dans des salles de sport, j'ai le sport avec ma soeur. Enfin, vraiment, j'ai un peu tout fait quoi. Donc, échec total. Un autre point marquant encore que j'ai fait, cette fois-ci, en fait, j'ai essayé de rentrer dans un groupe d'anorexie. Ouais, donc c'était un groupe en fait sur internet. Je citerai pas le nom parce que j'ai pas trop envie que des gens s'amusent à aller dessus en fait. Mais voilà, enfin, il y en a beaucoup qui connaissent à mon avis. Enfin, c'était genre un forum en fait. Et voilà, tu pouvais t'inscrire à l'intérieur, tu recevais des petits messages, puis il y avait des conseils, genre coupe-toi les cheveux super courts, comme ça tu vois bien le gras qui dépasse de ton visage, porte des habits super serrés, prends une photo de toi en maillot de bain où tu te trouves dégueulasse, mets ça sur ton mur, ne mange plus avec ta famille, mange une pomme et un yaourt par jour, enfin des choses comme ça en fait. Et moi j'étais rentrée dedans, pas dans l'optique de devenir anorexique, pas du tout, mais en fait dans l'optique de un peu forcer mon conditionnement en fait, si vous voyez ce que je veux dire.
qu'en fait, que le gras en fait me dégoûte, que le fait d'être grosse me dégoûte, et aussi de suivre ses conseils en fait, de qu'est-ce qu'il fallait manger, quand, pourquoi, comment couper la faim, enfin bref, plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait j'allais sur ces forums et j'espérais un petit peu en fait, comme une grosse teubée, hein, faut dire ce qui est, j'espérais un peu tomber dans l'anorexie et du coup maigrir. Ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Voilà, je suivais un peu les recettes qu'il y avait à l'intérieur, les régimes soupe aux choux. Pendant une semaine, on buvait que de la soupe très très pimentée en fait pour nous faire aller aux toilettes plus souvent. Et j'ai perdu pas mal de poids. Et puis après, je m'en souviens, je suis partie, au moment où j'arrêtais, en fait, je suis partie chez ma copine à Paris. Et je m'en souviens qu'elle a fait un repas, c'était un poulet rôti avec des aubergines et des pommes de terre. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, dans ce groupe-là, en fait, il fallait compter toutes les calories qu'on ingurgitait tous les jours pour en fait nous dégoûter en fait du nombre de calories qu'on pouvait manger par jour. Et il fallait pas dépasser genre 200, 300, c'était vraiment un taux très très petit de calories qu'il ne fallait pas dépasser. Donc moi je mangeais souvent, c'était du blanc d'Inde, un yaourt 0% et une pomme par jour, c'était tout ce que je mangeais. Et donc ce jour-là, j'ai décidé de manger avec mes copines et tout, et du coup j'ai mangé ce poulet rôti avec ses aubergines et ses pommes de terre, et dans ma tête j'ai commencé à faire le compte des calories après avoir mangé. Et ça m'a tellement écœurée en fait, parce que je sais pas, c'était assez huileux, et, je sais pas, ça m'a écœurée. On est vomi juste avec le mental quoi. Est-ce que j'étais juste malade ou est-ce que c'était à cause de ça, je sais pas, mais en tout cas c'est après ça que du coup j'ai arrêté. Je pense que certains d'entre vous peut-être se posent la question de mais pourquoi t'as pas fait une opération bariatrique, je crois qu'on appelle ça, enfin une opération gastrique quoi, genre un anneau, un bypass ou une sleeve. Justement en fait ma mère elle en faisait pas mal la demande parce que moi je voulais vraiment, et ma mère elle était pas trop pour. Dès l'âge de 15 ans j'ai commencé à lui demander et ma mère était pas trop pour, mais après voilà elle demandait quand même parce que moi je la saoulais avec ça, donc elle demandait quand même à l'endocrinologue. Et, euh, et en fait, à chaque fois, les demandes étaient refusées parce qu'apparemment, j'étais pas assez grosse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'étais pas assez grosse et ma mère, ça l'énervait, mais au plus haut point. Et pareil pour les centres d'amaigrissement, souvent, ils disaient, elle est pas assez grosse. Et en fait, on comprenait pas parce qu'on se disait, mais vous attendez quoi? En fait, vous attendez qu'elle atteigne quel poids? Et c'est ça qui était pas logique. Et du coup, quand je suis arrivée vers l'âge de mes 17-18 ans, là j'étais majeure, on se disait, il y a plus de chances que ce soit accepté, mais pareil, j'étais toujours pas assez grosse. Donc je vous promets que c'est vrai, j'ai fait exprès, entre guillemets, de grossir, donc j'ai arrêté les régimes et tout, pour pouvoir être acceptée, en fait, pour faire cette opération chirurgicale. Donc vraiment, pour vous dire quoi. Et en fait, donc la première étape, c'était d'abord d'avoir une ordonnance du docteur. Et je vous cache pas hein, que le docteur, c'était le docteur familial qu'on connaissait très bien, il a été très gentil, il a un petit peu baissé ma taille sur le papier de l'ordonnance et un petit peu augmenté mon poids en fait pour que mon IMC soit encore plus élevé. Donc vraiment très gentil, il m'a fait l'ordonnance pour que je puisse être acceptée. Donc j'ai appelé pour prendre rendez-vous en disant que j'avais une ordonnance médicale et on m'a dit non, ça se passe pas comme ça, en fait maintenant il faut écrire une lettre. Donc j'ai écrit une lettre, comme une lettre de motivation en fait. Et où encore une fois j'ai gonflé un petit peu mes problèmes sur la lettre, jusqu'où on en arrive quand même. Hein. Il y avait des vérités mais c'était juste un petit peu gonflé à dire que j'avais pas de vie sociale, que je voulais plus sortir de chez moi, que j'étais limite en phobie scolaire, que j'en avais marre, je pouvais pas faire du shopping, ça c'était un peu vrai. Enfin bref, que je m'habillais mal, que je m'habillais toujours en sac, enfin vraiment une lettre pour les poignarder au cœur et qui m'acceptent. Et bah, finalement, j'ai reçu une lettre pour dire désolé, vous n'êtes pas accepté, pas de raison pourquoi. Et ça, c'était l'année de mes 18 ans, juste avant que j'aille en Australie. Donc voilà, j'ai grossi, j'ai tout fait pour être acceptée et j'ai été refusée pour la chirurgie. Donc je sais pas pourquoi, on m'a pas donné de raison. J'ai appelé pour demander pourquoi, on m'a pas donné de raison. On m'a dit c'est comme ça, quand c'est refusé, c'est refusé. Et voilà, c'est tout quoi. Comme on dit, construis un pont et passe dessus, quoi, tant pis. Hein. Pourquoi je le fais pas maintenant? Bah, tout simplement, ici en Australie, c'est pas pris en charge, pas comme en France, et ça coûte dans les 15 000 $. Donc, j'ai pas les moyens là, de payer 15 000 $ pour une opération là tout de suite. Et mon mari est absolument pas pour, du tout. Je trouve ça très dangereux, ça lui fait très peur. Donc voilà, enfin, en sachant que ça coûte 15 000 $, je vais pas me les payer toute seule, il faut qu'il m'aide forcément à les payer. Et pour l'instant, il va pas le faire, hein, vu que lui, il est pas du tout d'accord avec ça, quoi. Donc voilà pour cette étape que j'ai failli oublier. Ensuite, donc 18 ans, la dernière année de lycée, j'ai passé mon bac et après ça, j'ai décidé de partir en Australie. Donc à ce moment-là, je faisais combien de kilos?
Je sais plus, mais bon, j'avais bien dépassé la barre des 100. Enfin, j'étais assez grosse, quoi. J'étais pas loin de comment je suis maintenant, hein, tout simplement. Et du coup, il faut savoir quand vous partez en mode voyageur, jeune en Australie, moi j'ai rejoint deux potes. En fait, votre but, c'est de faire autant d'activités que possible et de dépenser le moins d'argent que possible. Donc nous, en fait, ce qu'on faisait avec mes potes, c'est qu'on mangeait une fois par jour, déjà parce on n'avait pas envie de s'arrêter pour manger forcément et qu'on sortait le matin et qu'on revenait le soir. Donc on allait manger un petit truc, genre des petits sneakers, des petits chocolats ou quoi, le matin pour nous donner de l'énergie. Et après on n'allait pas manger jusqu'au soir. Quand on rentre à la maison, on va manger un plat de pâtes. Puis après j'ai commencé à travailler. Donc là, en fait, le fait que je bouge beaucoup et que je mange pas beaucoup du tout, donc forcément j'ai maigri. La même année, j'ai rencontré mon mari actuel et du coup j'ai continué à maigrir, et puis en général quand je suis amoureuse, parce que j'ai eu d'autres relations avant lui, hein, mais à chaque fois que j'étais amoureuse, j'avais moins d'appétit, du coup je mangeais moins et à chaque fois que je tombe amoureuse, en fait à chaque fois je maigrissais. Puis jusqu'à un certain moment où là je recommence à grossir. Donc ça c'était jusqu'à mes 20 ans. Après, bah, on a emménagé ensemble et c'est là que les problèmes ont recommencé. Lui, en fait, il était plutôt mince, donc il cherchait à prendre du poids, absolument. Bah moi, je cherchais à rien en fait. Donc du coup, quand je faisais à manger, j'essayais de faire tout pour que ce soit des repas assez gras, pour que lui puisse prendre du poids, ce qui n'a absolument pas fonctionné. Il a maigri puisqu'il a commencé à faire un travail assez physique. Et puis c'est moi qui prenais tout le poids en fait parce que bah, j'allais pas faire deux repas, on mangeait la même chose. Donc j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Donc j'ai beaucoup grossi l'année de mes 20-21 ans quoi. En fait on va dire que c'est là où on s'arrête parce que après j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi. J'ai commencé ma course à la perte de poids quand j'ai eu genre 22-23 ans. J'ai pas mal maigri, j'ai perdu genre 20 kilos. J'en ai repris 7. Là maintenant je suis enceinte donc je reprends du poids. Enfin bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour ce qui est de la plupart de mon entourage, de mes amis, des gens que je vois autour de moi, j'ai une vie beaucoup plus saine. Je bouge beaucoup plus que d'autres personnes. J'aime faire du sport. Enfin, ça dépend quel sport, mais j'aime danser, j'aime nager. Et puis, je suis assez apte au sport. Je peux courir, je peux faire du vélo. Et je me fatigue souvent beaucoup moins vite que mes amis qui sont minces. Même si je transpire plus, j'ai plus de force physique. Et je mange beaucoup plus sainement. C'est-à-dire que mes copines qui viennent chez moi, elles sont en dépression quand elles veulent grignoter un truc. Parce que j'ai pas de gâteau, j'ai pas de Nutella. Je mange pratiquement pas sucré, je mange des légumes à chaque repas. Enfin voilà, je prends pas vraiment de poisson sucré. Moi c'est souvent de l'eau, au pire de l'eau avec du citron. Je cuisine toujours, je mange rarement dehors des fast-food et tout. J'ai un appétit développé par contre, j'adore manger des bonnes choses. Avant c'était plus du grignotage, maintenant je grignote moins mais je mange plus. Tout ça pour dire que j'ai vraiment une vie beaucoup plus saine que la plupart des gens que je peux voir, que je peux rencontrer. Des gens par exemple de mon travail que je vois manger le midi, moi je mange beaucoup plus sainement qu'eux. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi je suis grosse. Mais en fait, je pense, moi de mon point de vue, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands. Et ben, je pense qu'il y a des gens qui sont destinés à être minces et d'autres qui sont destinés à être gros. Je veux dire, quand on regarde que j'ai été grosse en fait toute ma vie, je me suis jamais vue mince. Je me suis vue plus mince que comment je le suis maintenant, mais je me suis jamais vue mince. Et je pense que finalement, même s'il n'avait pas eu beaucoup de tact, cet endocrinologue, parce que c'était très démotivant de sa part, de dire que je n'allais jamais être mince, je pense que finalement, il avait raison. Que si vous êtes sur ma chaîne et vous espérez me voir mince, ça va pas arriver en fait. Quand je cherche à perdre du poids, je cherche peut-être à être moins grosse, à être plutôt une fille pulpeuse, curvy plutôt qu'une meuf obèse en obésité morbide. Mais je cherche pas à être mince parce que c'est juste pas ma destinée, c'est pas moi, ça fait pas partie de ma personnalité. J'ai jamais été mince, peut-être que je serai plus belle. Peut-être pas, franchement on sait pas, j'ai même pas de photo à vous montrer parce que moi-même je me suis jamais vue mince, personne m'a jamais vue mince. Je veux pas chercher des excuses et faire la porte-parole de tous les gros de la planète. Parce que ouais, il y a des gens qui sont gros parce qu'ils mangent trop gras, parce qu'ils font pas attention à eux, parce qu'ils bougent pas assez, ça c'est vrai, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que d'ailleurs ça se voit peut-être dans votre morphologie, ça se voit un peu dans votre corps, ça se voit un peu dans votre énergie en fait. Si vous êtes quelqu'un de feignant ou pas, moi, si vous me connaissez dans la vie de tous les jours, je suis loin d'être quelqu'un de feignant. Vous allez tout le temps me voir bouger. Je reste jamais en place, je suis jamais chez moi. Je suis vraiment quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime le sport, qui aime l'activité physique. Et j'ai une vie plutôt saine. Donc voilà, faut savoir que tous les gens gros, c'est pas parce qu'ils mangent mal et qu'ils sont feignants ou parce qu'ils mangent trop. Même si forcément c'est un facteur parce que moi c'est vrai que je mange trop.
Donc je vous laisse faire votre conclusion. Moi j'aimerais bien savoir en fait c'est quoi votre parcours. Est-ce que vous vous identifiez à mon parcours à moi ou est-ce que au contraire en fait vous avez grossi plus tard ou suite à un événement ou vous avez grossi à l'adolescence par exemple ou est-ce que vous avez toujours été gros. Je voulais faire cette vidéo aussi, c'est pour démontrer qu'on peut pas tous perdre du poids de la même façon parce qu'on n'est pas tous gros de la même façon, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas tous grossi pour les mêmes raisons. On n'est pas tous gros pour les mêmes raisons. Et du coup, ce qui va forcément marcher pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Et vice-versa, ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour moi. Je pense que la perte de poids, c'est adapté à chaque individu, à votre style de vie. Mais je pense que le rééquilibrage alimentaire, par contre, essayez de manger sain, équilibré. Déjà, rien que pour votre esprit, ça va vous faire du bien. Et de faire une activité physique aussi. Ça marche pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être mince. Je pense qu'il faut s'accepter comme on est. Et accepter la vie sans pour autant le prendre pour une défaite. J'accepte le fait que je ne serai jamais mince sans pour autant le prendre pour une défaite. Ça ne veut pas dire que je vais plus prendre soin de moi et que je vais grossir jusqu'à faire 300 kilos. Non, je vais essayer de me maintenir à un poids où je me sens plus confortable. Mais je sais que plus mince, je suis plus confortable avec mon image. Je remercie ma maman vraiment de m'avoir inculqué autant de valeurs sur la vie saine, sur l'activité physique. Je pense que sans elle aujourd'hui, je ne serais pas aussi apte que je le suis. Je serais peut-être plus grosse que je ne le suis, qui sait. Ou alors peut-être que j'ai grossi parce que j'ai fait trop de régime. J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé en fait à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de connaissances sur l'alimentation saine parce que toute ma vie en fait, toute ma vie depuis que j'ai 4 ans, aujourd'hui j'en ai 24, 25 cette année, et bah ça fait 20 ans en fait que je vois des nutritionnistes, que je fais des régimes, que je me renseigne, que je me documente, donc j'ai vraiment beaucoup d'informations et je remercie ma mère pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Voilà, j'ai envie de faire pas mal de vidéos là-dessus. Et je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le temps de le faire. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Comme ça, je peux continuer sur cette lancée. Bisous, bisous!